Dans l'organisation de votre mariage, vous avez envie que tout soit parfait jusqu'au moindre détail. Et c'est normal. Simplement, laissez-moi vous dire qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes peut-être en train de vous prendre la tête, dont vos invités n'en ont que faire. Je vous assure qu'ils... Complètement. Donc, je vous propose d'en parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Mélanie Wabo Wedding. J'espère que vous allez bien. Je suis Mélanie Wabo, votre wedding planner. Si vous êtes des futurs mariés, si vous êtes des personnes qui accompagnent des amis, des frères et sœurs, des collègues qui vont bientôt se marier, si vous êtes dans l'industrie du mariage ou si vous êtes un wannabe, c'est-à-dire que vous voulez devenir wedding planner, voilà, prenez place. Cette chaîne est pour vous. Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Bien sûr, à liker, à commenter, à partager. Vous êtes déjà nombreux à le faire. Je vous remercie. Soyez encore plus nombreux. Ça va me faire super plaisir. Aujourd'hui, j'ai envie de partager quelques petits trucs avec vous. Les détails sur lesquels vous pouvez faire l'impasse. Alors, ça va vous sembler un petit peu contradictoire parce que Mélanie Wabo, c'est celle qui adore les détails, qui aime aller dans plein de petits trucs pour les mariages et tout ça. Simplement, il y a une différence entre ce dont on rêve et ce qu'on peut se permettre, d'accord? Donc quelquefois il y a des jolies choses dont on a envie, mais on n'a pas forcément le budget pour ça. Donc moi ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est 5 choses pour lesquelles si votre budget de mariage est un petit peu limité, n'ayez absolument aucune crainte, aucune hésitation, skippez. La première chose, c'est le livre d'or. Beaucoup de mariés mettent un gros budget sur leur livre d'or pour qu'il soit personnalisé aux couleurs du mariage, avec un très bon papier. Quelquefois, j'en fais même venir en import. Le livre d'or, en fait, c'est pas tant l'objet qui est un souci, hein. C'est comment est-ce que vous le présentez. Vous savez, quelquefois, on demande à la décoratrice de faire un beau setup pour la table du livre d'or. Quelquefois, elle marche avec la table des cadeaux également. Le truc, c'est que vos invités, ils vont pas s'y arrêter. Quelquefois, c'est au niveau de l'entrée, quelquefois, c'est au niveau de l'apéro. Au moment de l'apéro, les gens, ils ont envie de boire, ils ont envie de prendre un verre, de discuter les uns avec les autres. Ils vont pas forcément s'arrêter pour remplir votre livre d'or. Cette disposition-là, elle marche pour les deuils. Pour les deuils, très franchement, j'ai remarqué que les gens s'arrêtent pour remplir le livre d'or et faire un dernier témoignage. Pour les mariages, pas forcément. Très franchement, demandez autour de vous les personnes qui ont eu un livre d'or disposé à l'entrée de leur salle de réception. Quelquefois, non même pas un quart des invités qui ont laissé un petit mot. Donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, je vous en prie, ne lui faites pas un espace. Faites-le circuler. N'investissez pas forcément dans quelque chose qui est super cher, parce que là aussi, je me suis renseignée auprès de couples que j'ai accompagnés, et très franchement, en fait, il y en a très peu qui reviennent sur leur livre d'or, hein. On le lit la semaine qui suit le mariage, on le refeuillette encore un petit peu quand on reçoit les photos et les vidéos pour se rappeler les mots, mais il n'y a aucun des couples que j'ai accompagnés qui m'a dit avoir relu son livre d'or 1 an, 2 ans, voire 5 ans après le mariage. Je fais partie de cela. Donc, ne vous prenez pas la tête sur votre livre d'or. Faites le plus simple possible. Deuxième chose dont vos invités n'ont que faire, c'est le tour d'honneur à rallonge. Quand je dis le tour d'honneur, votre danse à tous les deux, elle est super importante, hein. Ça peut être aussi une danse d'abord avec le papa de la mariée qui ensuite donne la main à sa fille. C'est un modèle que j'aime beaucoup si on est sur un mariage très romantique. Ça, on aime. Les invités adorent ce moment-là. Par contre, le tour d'honneur à rallonge, il peut exister pour 2 raisons. Soit parce que vous êtes partis dans une chorégraphie super compliquée et que du coup, vous allez danser tous les deux, certes, mais ça va durer 10 minutes. Ça peut être ennuyeux. Soit parce que vous avez fait le coup de on appelle monsieur tel et madame tel, tonton tel et tata tel, tel et tel et tel et tel et tel et tel. Résultat, la piste est pleine de plein de monde qui quelquefois même se connaissaient pas forcément avant. Donc c'est pas non plus dit que ce soit un moment agréable pour eux, mais je vous assure que quand on est à la place de l'invité, ça peut paraître long en fait ce moment où on appelle les personnes. Elles étaient peut-être pas prévenues, elles prennent un peu de temps, le choix de la musique, bref. Vraiment, si vous avez un doute là-dessus, zappez. La troisième chose qui agace quelquefois un petit peu les invités, ce sont les diaporamas. Alors sur le principe, l'idée est belle de réunir plein de photos de vous deux depuis que vous êtes tout petits, les premiers pas, l'entrée à l'école maternelle, la remise du diplôme, c'est super mignon tout ça.
Mais je pense que vous conviendrez avec moi qu'en fait, c'est très beau pour vous. C'est surtout à vous que vous faites plaisir et à vos mamans, parce que les mamans adorent cet instant où il faut aller récupérer toutes les photos. Et ça peut être un petit budget hein, pour faire un joli montage, parce que si vous voulez faire quelque chose de beau, il va pas juste s'agir de lancer les images comme ça en diaporama depuis un ordinateur. On est d'accord? Vous allez peut-être vouloir faire un joli montage. C'est une petite ligne de budget supplémentaire. Donc, le diaporama, en fait, le souci, c'est quand on veut en faire vraiment un instant de la soirée. C'est-à-dire en faire vraiment une étape, genre, pendant 10 minutes, tout le monde est rivé sur l'écran en train de regarder le diaporama. Déjà, c'est inconfortable pour la moitié de la salle. C'est-à-dire la moitié de la salle qui est dos à l'écran. Sauf s'il y en a plusieurs. Là, ça règle le problème. C'est pas forcément top si c'est avant le repas. On vient peut-être déjà de sortir de 10-15 minutes de discours. On enchaîne sur le diaporama. On a faim. Voilà. Si jamais vous tenez à le faire, dans ce cas, faites-le passer en fait sans son. C'est-à-dire qu'il peut y avoir la musique d'ambiance de la salle et votre diaporama peut être en train de passer depuis le début de la soirée, pendant que les invités s'installent, donc pendant qu'ils prennent place, pendant qu'ils prennent un verre, les photos peuvent défiler. Un peu comme on fait quelquefois défiler les photos de la mairie ou de l'église ou ce genre de choses. Mais en faire un instant particulier en fait, pour que ce soit intéressant, il faut que ce soit monté comme un film. Il faut que ce soit monté comme une fiction, comme une histoire qu'on raconte. Et c'est là où je dis que c'est un budget quand même. Mais si c'est juste des photos qui défilent, bon, point d'interrogation. Donc si vous hésitez, zappez. La quatrième chose, et là pour le coup il va vraiment s'agir d'une question de budget, ce sont les dragées, ou en tout cas les mauvaises dragées. C'est une habitude chez nous, pas seulement chez nous parce que c'est une habitude importée en fait cette tradition d'offrir des dragées à nos invités, mais j'ai envie de dire franchement ne vous mettez pas la pression dessus. Les dragées il y en a pour tous les budgets, mais les bonnes dragées coûtent cher. Les bonnes dragées s'importent, on ne produit pas de dragées au Cameroun. Donc si votre budget est limité, zappez les dragées, faites d'autres cadeaux ou même n'en faites pas si vous sentez que vous n'avez pas forcément le budget pour le faire parce que les dragées en fait, il va vous falloir un contenant. Le contenant il peut aller de 100 à 1000 francs CFA l'unité. Ce contenant vous allez le personnaliser. Vous allez mettre une étiquette qui peut être avec un ruban, qui peut être autocollante, qui peut être en plexi. Donc vous êtes déjà peut-être à 200 ou voire 1200 l'unité. Maintenant, vous allez devoir acheter les dragées même que vous allez mettre à l'intérieur. Vous allez solliciter la main-d'œuvre qui va faire le remplissage et le montage des boîtes, ou peut-être que vous allez payer pour ça. Quand vous payez pour ça, selon la complexité de la boîte que vous avez choisie, ça peut vous coûter 100 à 500 francs l'unité. Enfin, vous voyez que pour un cadeau qui très souvent, reste sur les tables. Alors, il y a des personnes qui sont très dans la tradition, qui ramènent toujours leurs dragées, voire qui piquent même un petit peu celles que les autres ont laissées. Les mamans, ça nous fait toujours plaisir parce que quand on revient du mariage, le lendemain, les enfants nous demandent « Tu nous as gardé quoi ?» On a les dragées à leur remettre. Mais personne ne vous en voudra jamais de ne pas en avoir offert. Je n'ai jamais entendu quelqu'un rentrer d'un mariage sans dragée dire « Non, vraiment le mariage est là. On n'a même pas eu les dragées. » Je n'ai pas encore entendu. Donc si ça ne vous parle pas ou si votre budget est limité, franchement les dragées, vous pouvez zapper. Je vous assure qu'il vaut mieux ne pas en mettre que de mettre des dragées de très mauvaise qualité. On en trouve sur le marché local. C'est du sucre, c'est pas des dragées. Donc tant qu'à faire plaisir, autant que ce soit vraiment avec quelque chose de bonne qualité. Le cinquième détail dont vos invités n'ont que faire, c'est la pièce montée qui sera super impressionnante, mais qui sera pas bonne. La pièce montée, en fait, c'est un peu le clou de la réception. On a bien mangé, on a peut-être déjà un petit peu dansé, on attend le gâteau. Ben, effectivement, c'est important qu'il soit beau. Mais c'est super déceptif de voir arriver un super beau gâteau, une magnifique pièce montée, avec peut-être toute une orchestration autour, la musique, les feux d'artifice et tout ça. Et ensuite de recevoir dans son assiette un truc qui est pas bon. Je veux dire, ça déçoit énormément. Or, moi, personnellement, et je pense que pour la plupart des gens, c'est la même chose, il est mieux de voir arriver un gâteau totalement classique, d'accord? Parce que je n'ai pas jamais vu un moche gâteau, hein, sauf quand ils sont ratés, mais ça c'est autre chose. Mais il vaut mieux avoir un gâteau complètement classique, que ce soit pièce montée, que ce soit wedding cake, que ce soit des choux, ce que vous voulez. Mais il vaut mieux avoir un gâteau classique qui sera très bon, que d'avoir quelque chose qui soit extravagant dans la forme et qui soit pas du tout bon en bouche, d'accord? Encore une fois, c'est si vous avez un arbitrage budgétaire à faire. Si votre budget est nos limites, bon,
Vous pouvez très bien avoir une structure de gâteau qui sera waouh, super impressionnante, mais en fait qui sera que en faux gâteau sauf les tâches qui devraient être découpées. Et derrière, un autre type de pâtisserie qui sera servi aux invités. Ça fait double dépense. Donc voilà. Voilà, c'était 5 petites choses sur lesquelles vous vous prenez beaucoup la tête, les futurs mariés, les dames. Vous vous prenez vachement la tête avec ces questions de dragée, de tour, d'honneur, de ceci, de cela. Laissez tomber la pression, d'accord? Laissez tomber la pression. Ce n'est pas grave si ces choses-là ne sont pas faites. Personne ne vous en voudra pour ça. Soyez heureux, soyez beau, faites-vous plaisir. C'est le plus important, d'accord? Voilà, c'était Mélanie Wabo, votre wedding planner. J'ai pris plaisir à partager avec vous aujourd'hui. J'aimerais bien que vous partagiez aussi dans les commentaires. Il y a d'autres choses forcément que j'ai pas citées aujourd'hui. Si jamais vous êtes déjà marié, il y a forcément des trucs que vous avez décidé de zapper, ou alors que vous avez fait et puis vous vous êtes rendu compte que, en fait, c'était pas forcément nécessaire. Bon voilà, la discussion continue en commentaire. À très bientôt.